Shavuot Parashat Toldot. La paracha nous raconte, voilà que Rivka est enceinte. Tout le monde connaît le Midrash qui nous dit que Rivka est en train de marcher dans la rue. Et elle se posait des questions. Elle se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle arrivait à côté de maison de Avodah Zara et elle sentait qu'il y avait le bébé qui voulait sortir. Elle passait à côté des maisons de Torah, à côté d'une choule, d'une synagogue, et encore une fois elle sentait que le bébé il voulait sortir. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Elle va demander un avis au prophète, c'est quoi? Et là le prophète lui dit, sache que tu as deux nations dans ton ventre, tu as Yaakov, il y a Esav, et ces deux nations différentes, qu'ils vont devenir deux grandes nations, ils ne seront jamais l'un avec l'autre, et quand il sera en haut, l'autre, il sera en bas. Le Prime, il a demandé une fois la question, il a dit, comment ça se fait que Esav, il voulait sortir du ventre de sa mère pour partir faire la Avodah Zara? Alors Esav, pardon, ça je comprends qu'il a envie de faire la Avodah Zara. Je comprends pourquoi, parce que lui, il a envie de faire des Averot. Et lui, il avait déjà le Yitzhara, même dans le ventre, bien qu'on sait très bien que d'habitude, le Yitzhara, il va rentrer dans l'être humain seulement quand il va sortir du ventre. Avant ça, il n'y a pas de libre arbitre. Mais là, Esav, on voit qu'il était destiné déjà à faire du mal, bien qu'il avait encore son libre arbitre. Sinon, c'est injuste. Mais Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a besoin de sortir pour étudier la Torah dans une choule? Il était bien dans le ventre, et tout le monde sait que dans le ventre, alors il y a un malach, il y a un ange qui est en train d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il a de mieux? Il a le vent, il a le malach, l'ange avec lui. Elle dit, Ephraim, c'est vrai, il y avait un ange, mais il ne faut pas oublier, à côté de lui, il y avait aussi Esav Paracha. Vaut mieux ne pas étudier avec un ange, quand à côté, il y a encore un rachat. Ici, on apprend quelle est l'influence qu'on peut avoir d'un rachat. Des fois, on se dit, c'est pas grave, je n'apprends rien de lui, c'est pas si grave. Mais en vérité, la Torah vient de te dire combien Oï la rachat va oï l'ishchelo. Nous dit Chazal, les Réchaïm, toute leur vie, ils sont pleins de regrets. Qui veut dire qu'ils vont faire des avérotes, mais en fait de compte, même de la avéra elle-même, ils ne vont même pas profiter parce qu'ils vont regretter sur la avéra. Vous allez me dire, alors si c'est comme ça, c'est un tzaddik, il fait une avéra, il regrette. Pas du tout, un tzaddik c'est quelqu'un qui fait une avéra, qui regrette et qui cherche comment s'en sortir de sa avéra. Mais les Réchaïm, ils font des avérotes, ils regrettent, ils continuent à s'enfoncer dans la avéra. Elle a demandé à Rabbi Zalman, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu il va faire, pourquoi le Yitzhara il va faire que le rachat il va regretter? Oui, il a intérêt, au contraire qu'il ne regrette pas. Il a dit le pshat, c'est qu'en vérité le Yitzhara c'est le vrai ennemi de l'homme. Il veut que un juif qui fait pas Torah et mitzvot, il est ni ce monde-là, ni le monde futur. Alors pour ne pas avoir le monde futur, il veut faire des avérotes. Mais en faisant des avérotes, alors il va se dire, etc. Alors au moins il profite dans ce monde, il est là, il est en train de profiter. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah pour ne pas le profiter, ni ici ni en haut, tellement il n'aime pas l'être humain? Alors après qu'il ait déjà fait l'Avera, il ne laisse même pas kiffer de sa Avera. Il le fait regretter sur sa Avera. C'est la raison qu'il a écrit dans Chazal, dans nos sages, que les Réchaïm, ils sont sans arrêt Meher Haratot. Et les Tzadikim, au contraire, ils sont joyeux de Torah et Mitzvot. Soyons parmi les Tzadikim et rajoutons encore une mitzvah et une autre mitzvah. Shabbat.